Bonsoir Anna, bonsoir Zoé. Et nous souhaitons également une bonne soirée à tous ceux et celles qui nous regardent par vidéo ce soir. Qu'est-ce que nous fêtons en ce moment? Pâques! Non. Ah! Pardon. La galette des rois? Non. Non! N'importe quoi. Je sais, mon anniversaire. Non. Mais non! Ce soir, nous fêtons, et le 25 décembre également, Noël. Noël. Et nous allons lire ensemble, dans la Bible, la véritable signification de Noël. Pourquoi est-ce qu'on se rassemble? Pourquoi est-ce qu'on fait la fête? Pourquoi est-ce qu'on se fait des cadeaux? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'amour et de joie et on est gâtés? Et pourquoi on a plein de cadeaux? Pourquoi on a plein de cadeaux? Tout cela se trouve dans la Bible. On le lit ensemble? Oui. Alors écoutez bien. Je vais d'abord vous lire l'évangile de Luc, parce que l'histoire de la naissance de Jésus se trouve dans deux évangiles. L'évangile de Luc et l'évangile de Matthieu. D'accord? Alors, dans l'évangile de Luc, il nous est dit, au chapitre 1, verset 26, écoutez bien. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Mais c'est Mathieu qui dit. Auprès, oui, ça c'est dans le spectacle, c'est Matthieu qui le dit, c'est vrai. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Et vous vous souvenez qu'en hébreu, leur prénom, c'est... Il nous est dit le nom de la vierge était Marie, mais en hébreu c'est Myriam. Et Joseph, c'est Yosef. Voilà. Marie, elle avait un bébé dans le ventre. Attends! Jésus. Oui, mais tu vas trop vite. Trop vite. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Imaginez que vous soyez chez vous, dans votre chambre, et soudain un ange apparaît dans votre chambre et vous dit ça. C'est curieux comme salutation, vous allez vous demander ce qu'il vient vous annoncer. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Pourquoi ne crains point? Peut-être parce qu'elle avait peur de cette apparition d'un ange dans sa maison. Avec beaucoup de lumière, avec beaucoup de... quelque chose de sacré à ce moment-là. Et quelque chose de sucré à ce moment. De sucré à ce moment-là, d'accord. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit va venir sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. » Et ensuite, il lui dit, « Rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Donc, on voit ici qu'il lui dit, « Tu vas avoir un fils et tu vas l'appeler Jésus. » On continue? Ok. Il nous est dit, « En ce temps-là parut un édit de César Auguste, l'empereur de Rome, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius, on dirait un nom un peu d'Astérix, hein, était gouverneur de Syrie. Et tout le monde devait aller se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph... Ah! Mais qui est Joseph? Qui est ce Joseph? On n'en a pas entendu parler. Allons dans l'évangile de Matthieu pour connaître une autre partie de notre histoire. Matthieu, chapitre 1. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ.
Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, c'était le fiancé de Marie, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. C'est bizarre. Pourquoi? Joseph se trouva enceinte. Non, pas Joseph. Elle était fiancée à Joseph et elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils habitaient ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa... Ça va, Zoé? Tu veux boire un peu d'eau? Ben, elle est derrière toi. Se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Ça, c'est quelque chose qui avait été dit par un homme en Israël des centaines d'années auparavant. Des centaines d'années auparavant. C'est comme si ce qui se passe aujourd'hui avait été prédit par quelqu'un à l'époque de Louis XIV. Et il a dit oui. En 2020, voilà ce qui va se passer. Mais c'est pas en 2020. Non, mais l'écart entre les deux périodes est aussi important. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Pourtant, on ne l'a pas appelé Emmanuel, on l'a appelé Jésus. Mais le nom Immanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Et c'est ça qui s'est passé pendant la vie de Jésus. Il a manifesté le fait que Dieu était avec nous, pas contre nous. Zoé, est-ce que Dieu est avec toi ou est-ce qu'il est contre toi? Il est avec moi. Avec toi. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Bien, on continue? Hop, tout le monde donc. Tu as vu comment je passe de Matthieu à Luc pour lire? Il y a deux morceaux de l'histoire là, comme un puzzle. Donc, Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Il devait y avoir beaucoup de monde à Bethléem à ce moment-là. Énormément de bruit, énormément d'animaux, énormément de chaleur, énormément de bousculades. Mais pourquoi d'animaux en plein milieu de la ville? Ah, mais parce qu'à l'époque, les gens vivaient beaucoup des animaux, de leur laine, de leur lait, de leur viande. Et puis, on se promenait avec des ânes. On faisait porter tout le poids lourd par des ânes. Voilà que le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota, bien au chaud, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Ok, donc on voit que Jésus vient de naître. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit, attention ton verre Zoé derrière toi, pour garder leurs troupeaux. On imagine ça? Des bergers dans les champs. Tu veux pas t'asseoir un peu tranquillement et écouter cette histoire? Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, à eux aussi. Et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Vous savez ce que c'est la gloire? Zoé, tu sais ce que c'est la gloire? C'est comme un nuage. Comme un brouillard qui se met à apparaître, mais un brouillard brillant, qui fait de la lumière dans la nuit. Il y a comme une lourdeur. Comme le
marchent en sable quand ils volent sur le nuage. Dans les 5 légendes? Oui. Ouais, si tu veux, un peu comme ça. Et quand t'as un film qu'on vient de regarder à la maison, à la télé, comme ça. D'accord. Et aussi, il y avait un méchant parce que c'était un Gaulois, bien sûr, qui avait une épée. Ah, bah, un Gaulois, un Romain. Un Romain qui a pris son épée, qui a pointé sur un monsieur ou quelque chose, sur un monsieur. Hmm. Et puis après, il a pris son épée, il l'a pointé sur Jésus. Et puis après, Jésus, il était sur la... Bon, écoute la suite. Attends, on n'en est pas encore à la croix. Il vient tout juste de naître, là. C'est un petit bébé. Jésus était né comme un petit bébé. Alors, cette gloire du Seigneur... Oui, écoute ça. La gloire du Seigneur se mit à resplendir autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Tu sais que évangile veut dire bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. C'est vrai que c'est pas banal. Zoé, tu veux pas te pousser un peu de la caméra, chérie? Sinon, les gens ne voient plus rien. Mais je vais prendre un autre livre. D'accord, va prendre un autre livre et reviens. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Imagine que des anges guerriers comme ça. Louant Dieu. Soudain, il y en a peut-être des milliers qui apparaissent et qui se mettent à dire « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Ça devait être quelque chose. T'imagines ces bergers, ce qu'ils ont vu ce soir-là? Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Et Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Donc ces Juifs qui attendaient le Sauveur envoyé par Dieu, le Libérateur envoyé par Dieu, voilà qu'un ange leur annonce « Il est né !» Le petit enfant est né, allez là-bas, vous le verrez, il est dans une crèche. Là où normalement il y a des animaux. Et ils étaient dans une grande joie. Ensuite, il nous est dit que le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme c'était prescrit dans la loi du Seigneur. D'accord? Ah oui, il y avait du sang qui coulait à ce moment-là. Ah bah. Ensuite, voici qu'il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Attention le vers, Zoé. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. C'est-à-dire que ce vieux monsieur, quand il s'est levé ce matin-là, le Saint-Esprit lui a dit « Aujourd'hui, je veux que tu ailles au temple de Jérusalem. » Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, voilà que lui,
est arrivé à ce moment-là et qu'il a vu Joseph et Marie, juste à ce moment-là, il est arrivé au bon moment, qui a porté le petit enfant pour le présenter au Seigneur. Alors, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et la gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. À toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, elle s'appelait Anna. Ah! Et là, il l'appelle Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve, donc son mari était mort il y a longtemps, et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, les 3, les 4, les 5, ils arrivent à ce moment-là. Quel hasard! Quel hasard! Elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Bien, on retourne dans Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée. Au temps du roi Hérode, voici que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. La Bible ne nous dit pas qu'ils étaient 3. Ils étaient sans doute bien plus que ça. Et elle ne nous dit pas d'ailleurs que c'était des rois. On dit les rois mages. Ce n'est pas écrit. Par contre, c'était des sages, des scientifiques, des savants. Ils regardaient les étoiles. Mais Lisa, elle a donné la crèche à Mamie Cricri parce que... Hein? À Petit Calou parce que elle croyait qu'elle a donné à Petit Calou, mais en fait oui. Mais après... Bon, fais une pause. Je sais que tu veux parler, que tu as beaucoup de choses à dire, mais c'est moi qui dois parler là. Mamie Lisa, elle a donné la crèche. D'accord, ok. On continue? Écoute ça. Les mages arrivent. Ils sont nombreux. Ils ont des chameaux et ils ont beaucoup de richesses avec eux. Et il y a peut-être une petite musique qui fait... Et ils arrivent à Jérusalem. Et il nous est dit, ils demandèrent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Il y avait déjà un roi à Jérusalem, Hérode. Hérode le cruel. Hérode le méchant. Hérode le méchant. Il avait déjà fait assassiner beaucoup de gens et tuer beaucoup de gens. Ayant appris cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il ne voulait pas d'un autre roi des Juifs. C'était lui le roi. Et personne ne prendrait son trône. C'est bien compris? Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu On n'est pas encore à la croix. où le Christ, oh non, on en est loin, où le Christ devait naître. Ils lui dirent, le Christ, c'est-à-dire le Sauveur, le Machiar, le Messie, doit naître à Bethléem, en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Ah, autre chose que le prophète avait dit. Toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principale ville de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Peut-être qu'elle brillait depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est long le voyage qu'ils ont fait pour venir. Et puis, quand on est nombreux avec des chameaux et des trésors,
On ne cavale pas comme des fous dans le désert. Yeeha! Non, 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 non. On prend son temps, on avance doucement. L'étoile brillait déjà depuis un moment. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi, j'aille moi-même l'adorer. » Tu parles. Il voulait lui faire du mal. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Apparemment, elle avait cessé d'apparaître, et puis elle est réapparue ensuite, pour les guider. Ils entrèrent dans la maison. Ah! Je croyais qu'il était dans une crèche. Ah! Et quand ils arrivent, ils sont dans une maison. Peut-être qu'ils ne sont pas à Bethléem. Peut-être qu'ils sont allés à Bethléem pour trouver l'enfant et qu'on leur a dit « Mais non, ça fait des semaines qu'il n'est plus là. Allez à tel endroit. » Peut-être que finalement, quand on met des rois mages dans la crèche, on se trompe. Ce sont les bergers qui sont venus voir Jésus dans la crèche. Les rois mages l'ont vu après, quand ils étaient de retour à la maison. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. C'est comme dans Aladdin. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces trésors? Mais on a un livre de Aladdin. Certes. Qu'est-ce qu'il y a dans ces trésors qu'ils amènent? Vous voulez savoir? Oui, explique-moi. Quoi? De De l'or. Beaucoup d'or. Pourquoi? C'est Ah. des pièces À qui est-ce qu'on amène de l'or? au bébé. Non, en général, quand on vient d'un lointain pays, on amène de l'or en abondance pour un roi. Et le roi, Or, monsieur a dit, eux, ils savaient que c'était elle a le dit, roi mettez-le, qui venait de naître. mettez-le sur la croix. Attends, Jésus, Zoé, on n'est pas encore à la croix de Jésus. On offre de l'or à un roi. Ils sont venus adorer un roi. C'est pas terminé. Qu'est-ce qu'ils lui offrirent d'autre? De la myrrhe. Attends, tu vas trop vite. De l'encens. L'encens, quand on le brûle, ça sent bon. Vous savez où est-ce qu'on brûlait de l'encens à l'époque? Dans le temple de Jérusalem, où on adorait Dieu. À qui est-ce qu'on offre de l'encens d'habitude? À un Dieu. On n'offre pas de l'or à un Dieu, on offre de l'encens. Quand ils sont venus adorer Jésus, ils étaient venus adorer un roi, en lui offrant de l'or. Ils étaient venus adorer un Dieu, en lui offrant de l'encens et de la myrrhe. Vous savez ce que c'est la myrrhe? La myrrhe, c'est un produit qu'on trouve dans la nature, qui pousse sur un arbre et qui fait une espèce de sève, un peu comme des cristaux, mais un peu sous forme de presque une gomme. C'est un peu comme ça, un peu mou, comme du caoutchouc qui aurait un peu durci. Et qu'est-ce qu'on fait avec de la myrrhe? On soigne les blessés. Des fois, on en prend pour que les gens qui ont très très mal quelque part n'aient plus aussi mal. C'est bizarre comme cadeau à offrir à un bébé. Oui. Un bébé, c'est... Surtout un bébé dont on sait qu'il est un roi, Ben moi, dont on pense qu'il est un dieu, et on n'offre pas de la myrrhe. La myrrhe, on l'offre aux gens qui souffrent. mais aussi le bébé Jésus, on peut appeler le bébé Romario. Intéressant, hein? Peut-être que celui ou ceux qui ont offert de la myrrhe avaient lu. Comment est-ce qu'ils ont su où allait naître Jésus? Que c'était à Bethléem, etc. Comment est-ce qu'ils l'ont su? Comment est-ce qu'ils ont su que l'enfant allait naître? Parce qu'ils ont lu les prophéties de l'époque de Louis XIV. Non, de l'époque de bien bien avant Jésus. Et qu'ils ont vu que le Sauveur allait devoir souffrir.
quand il lui offre de la myrrhe, c'est une annonce de ce qui va se passer quand il sera plus grand. Ça s'appelle une prophétie. Et puis il y a un autre truc qui est intéressant avec la myrrhe, c'est que quand on regarde l'arbre qui fabrique la myrrhe, on s'aperçoit que c'est un arbre avec de très longues épines, très dures dessus. Un peu comme celle dont on a fait la couronne de Jésus qu'on lui a plantée sur la tête quand il était sur la croix. C'est intéressant qu'il lui ait offert de la myrrhe à ce petit bébé qui venait de naître. Bon, on continue ? Sur la croix, on a mis l'écriture. Oui. Et puis tu sais ce qui s'est passé ensuite, Zoé ? Eh bien, Dieu leur a dit dans un songe de ne pas retourner voir le méchant Hérode. Alors ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit « Maintenant lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuyez en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira. Ils sont partis en courant en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages, c'est-à-dire depuis combien de temps avez-vous vu briller cette étoile ? Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama. Rama, c'est une autre ville qui est près de Bethléem et de Jérusalem. Des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. C'est-à-dire que ce fou de Hérode, il était tellement en colère et il ne voulait tellement pas qu'on vienne lui prendre son trône qu'il a fait tuer tous les petits-enfants de 0 à 2 ans, y compris les bébés qui venaient de naître. Vous vous rendez compte à quel point c'est horrible ? Et ça a existé. Ça s'appelle le massacre des innocents. Jusqu'au grand, on va mettre les grands sur la croix parce que le grand Jésus... Tu veux pas faire une pause avec la croix, Zoé ? Non. On célèbre la naissance de Jésus. La croix, ce sera plus tard, quand il est grand. Ça sera Pâques. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car tous ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris que Archélaüs régnait sur la Judée à la place de Hérode son père, il eut peur, il craignit de s'y rendre. Il s'est dit « Ah non, 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 il y a le fils de Hérode qui est roi maintenant, je ne veux pas retourner là-bas, il va nous vouloir du mal lui aussi. » Divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Encore, ils ont annoncé des choses. Il sera appelé le Nazaréen. C'est une sacrée aventure, la naissance de Jésus. Hein ? Il s'en passe des choses. Après, tu peux parler sur les grands, tu auras quoi? Il y a une chose que je voudrais vous dire pour terminer. Vous savez ce que ça veut dire Jésus ? Vous savez que les prénoms juifs veulent dire quelque chose. Par exemple, ils appellent leur enfant, ils ne l'appellent pas, je ne sais pas moi, un nom qui ne veut rien dire. Idokai. Sankukai. Il l'appelle pas Jungle. Il l'appelle pas Lévi. Il l'appelle par exemple Dieu m'a entendu. Ou bien la grâce. Anna, c'est ce que ça veut dire. D'accord ? Il l'appelle la vie. Il l'appelle... Zoé, c'est en grec, c'est pas en hébreu. Mais Jésus, ça veut dire quelque chose. Attention le verre, Zoé, derrière toi. Ah, le verre, ok. Il nous est dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Pas des Romains. Il est dit de ses péchés.
Oui. Et le monsieur, il a cassé la pierre et puis il a vu dans le trou qu'il y avait Jésus et qui était avec dans le truc, il était caché et puis après il y avait Jésus. Ok, Zoé. Qui était avec lui. Non, ça c'est Daniel, c'est pas Jésus. Alors, écoutez bien. Jésus, vous savez comment on dit Jésus en juif? En hébreu, comment les juifs ils l'appelaient? Non. Yeshua. En fait, Yeshua, c'est le raccourci, c'est la contraction de Yehoshua. Et Yehoshua, ça veut dire Josué. Et ça veut dire l'Éternel nous sauve. C'est l'Éternel qui sauve. Mais ils l'ont appelé un petit peu plus court. Yeshua, la délivrance. Attention, Zoé, le verre. On va l'enlever, ce verre. L'Éternel qui nous sauve. C'est un joli nom à donner à un enfant. Parce qu'il nous est dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et il nous avait dit également, on pourrait dire le deuxième prénom de Jésus, c'est Immanuel. Dieu est avec nous. Ça veut dire que c'est pas quand Jésus est venu, il était là pour annoncer deux choses aux gens. Première chose, je suis là pour vous sauver de vos péchés. Deuxième chose, je suis là pour vous montrer que Dieu est avec vous. Ce qui est extraordinaire avec la naissance de Jésus, c'est que non seulement il est né il y a à peu près 2000 ans, pour nous sauver de nos péchés. Oui, va prendre ta Bible. Pour nous sauver de nos péchés. 2000 ans, c'est la date de la crucifixion. C'est Un pas petit la peu date plus, de- oui. C'est pareil, il y a 30 ans près, tu sais, on n'est plus à ça. Mais il y a quelque chose qui est extraordinaire. C'est que Jésus est né à l'époque pour sauver les gens de leurs péchés. Mais aujourd'hui, est-ce que Jésus a changé de nom? Est-ce qu'il s'appelle François depuis? Non. Michel, Non. Barnabé, Balthazar, Hervé, Non. Marc. Non. Jésus s'appelle toujours Yeshua. C'est Dieu qui nous sauve. Tu entends, Zoé? Est-ce que Jésus a changé de nom? Non. Non. Il s'appelle toujours Yeshua. Dieu nous sauve. Ça veut dire, et c'est valable pour vous aussi, Voilà, c'est lui qui est assis sur son trône. ça c'est Pharaon. Rien à voir. Écoute ce que je te dis, Zoz. Ah oui, le bébé Jésus. Écoute ça. Non, ça c'est Moïse. Oui. Écoute. Si le nom de Jésus est toujours Jésus, alors ça veut dire que ce qu'il faisait, il continue de le faire. Voilà, c'est Si j'appelle quelqu'un, c'est celle-là. c'est Dieu celle que je vais- nous sauve, il y a 2000 ans, et qu'aujourd'hui ce quelqu'un est toujours vivant et qu'il a toujours le même nom, alors ça veut dire qu'il continue de sauver les gens aujourd'hui. De quoi est-ce que Jésus sauve les gens? Des péchés? Oui. De l'enfer? Oui. Mais quoi d'autre? De la colère? Oui. De la tristesse? Oui. Quand les gens sont tout seuls Oui. et qu'ils en ont assez de la vie, Jésus les sauve encore aujourd'hui. Quand les gens ont des problèmes et qu'ils n'arrivent pas à les régler, Jésus les sauve. Ben voilà, c'est Dieu sauve encore. Oui, tu avais raison, Jésus est mort sur la croix. Jésus sauve encore aujourd'hui. Dieu sauve encore aujourd'hui. Est-ce qu'il s'appelle toujours Immanuel, son deuxième prénom? Dieu est avec nous? Oui. Je dis son deuxième prénom, mais en fait c'est un caractère. Est-ce qu'encore aujourd'hui Dieu est avec nous grâce à Jésus? Exactement. Et ce qu'on veut dire aux gens qui nous regardent ce soir, c'est que non seulement nous célébrons la naissance de Jésus il y a presque 2000 ans de cela, mais que nous célébrons aussi le fait que quel que soit notre besoin, par Jésus,
Dieu sauve. Yeshua, il est vivant. Immanuel, Dieu est avec nous encore aujourd'hui. Et si vous regardez cette vidéo ce soir, vous comprenez mieux pourquoi nous célébrons Noël. Pourquoi nous pouvons vous souhaiter un joyeux Noël. Parce que nous voulons vous inviter à faire appel à Dieu par Jésus pour que Dieu vous sauve. Parce que Yeshua est toujours vivant et qu'il a toujours le même nom. Dieu est avec vous comme il est avec nous, comme il est avec tous ceux qui font appel à lui. Ah oui, c'était lui qui était sur la croix, pardon. Oui, c'est Jésus. Oui, Jésus sur la croix. Et nous pouvons placer notre confiance en lui, n'est-ce pas? Alors, Ah oui. ce que nous allons faire, Et de ça. Zoé, ce que je te propose, on va prier rapidement et ensuite on va souhaiter un joyeux Noël à tous ceux qui regardent cette vidéo. Vous voulez bien? Oui. Allez, donnez-moi la main, on va prier. L'autre, donne la main à ta sœur. Seigneur, nous te remercions d'avoir envoyé Jésus et de l'avoir appelé Emmanuel. Dieu est avec nous. Jésus, Yeshua ou Yehoshua, Dieu l'Éternel qui nous sauve. Nous croyons, Seigneur, que tu l'as envoyé pour nous sauver de nos péchés, mais nous croyons que tu l'as envoyé pour nous sauver de toutes nos détresses, de toutes nos maladies, de tous nos manques, de toutes nos blessures, De toute la croix. de toutes, oui, parfois la croix que les gens ont à porter, il l'a portée à notre place, afin que nous soyons libres. Nous te disons merci, mon Dieu. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Et maintenant, ce que je voudrais pour terminer, c'est que nous souhaitions ensemble à tous ceux qui regardent cette vidéo un joyeux Noël! Joyeux Noël! Passez un bon réveillon, un bon 25 décembre en famille ou avec vos amis. Et nous vous embrassons et nous vous souhaitons la bénédiction du Seigneur et de vous tourner vers lui pour faire appel à lui et qu'il vous sauve de tous ceux dont vous avez besoin d'être sauvés. Joyeux Noël!